Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de relaxation et de connaissance, plutôt, comme on pourrait appeler ça. Alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve en fait dans une petite partie d'histoire et aussi de la découverte de couteaux que je ne vous ai jamais montré en unboxing ou bien dans d'autres vidéos de présentation. Alors aujourd'hui on va parler du GAC. Alors en fait c'est une version militaire que Victorinox a proposée à l'armée allemande en 70-80, 1970-1980. Il faut que savoir que la production s'est arrêtée en 83. Donc maintenant c'est quand même un ancien couteau, un très ancien. Ce genre de couteau est très facile d'accès, on va dire plus ou moins, selon l'état, à se procurer sur eBay. Moi je l'aime parce que déjà il est ancien, il a une histoire, il y a beaucoup de choses à savoir sur ce couteau. Vous allez sur Sakwiki, on va, ça vous en dit énormément sur l'histoire. Parce qu'il a aussi une forme de style navette, donc les deux côtés sont arrondis et dessus il est sobre, mais il a été créé pour que les militaires allemands puissent démonter leurs armes avec, mais avec très peu de matériel. Alors, ce couteau, les plaquettes sont en nylon, d'accord, avec un très bon grip, avec, comme vous pouvez le voir, avec ce petit flou qui a été rajouté manuellement, c'est moi qui l'ai créé. Sinon, il fait pas très beau dehors, comme vous pouvez le voir. Voilà, ici on a le logo de l'armée allemande. Voilà, un passage pour la dragonne. Au niveau des outils, on a, alors, c'est impressionnant ce que vous allez voir là quand même, c'est la première fois qu'on voit ça. On a une scie ici, qui est d'ailleurs redoutable, mais qui habituellement est cachée avec un petit cache. Je vais vous le faire montrer sur celui-ci. Voilà, voilà. On a une petite lamelle qui s'enlève toute seule. Voilà, comme cela. Attendez. Toc. Voilà. Voilà. Toc. Merde, le flou. Voilà, et qui se remet toute seule aussi. Toc et toc. Pour et vraiment éviter d'abîmer les picots. Et, et voilà. En bout, on retrouve un décapsuleur qui fonctionne d'ailleurs très bien. Mais comme vous pouvez le voir, il est taillé en pointe, ce qui peut servir aussi d'ailleurs de tournevis plat et d'aller vraiment chercher dans une très faible épaisseur. Je pense qu'en bout, on a à avoir 1 mm d'épaisseur. Ouais, franchement, ça c'est impressionnant. Mais il est de très bonne qualité. Ensuite, on nous retrouve dessus une lame normale. Donc, c'est un couteau à ressort, d'accord? Je vais pas les faire claquer. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, comme cela. Alors, celui-ci, c'est un Aitor. Donc, pour la petite histoire, Aitor, c'est fabriqué en Espagne. Donc, c'est les Espagnols qui l'ont
celui-ci c'est le modèle GAG 1 ou alors le Trooper, voilà, officiellement pour l'armée allemande. Il en existe plusieurs modèles différents. Il y en a certains que vous allez retrouver avec tire-bouchon, sans tire-bouchon, etc. Alors, il faut savoir que sur ces couteaux-là, les 108, il n'y a ni pince épilé, ni cure-dent, d'accord. Et au dos, on y retrouve un fidèle, si j'arrive à le sortir, voilà, tire-bouchon. Et on a par contre un très long poinçon. Vous avez vu, il est énorme. Enfin, il est pas énorme, il est juste très long. Pour voilà, pour refaire un trou, pour pouvoir passer une corde, etc. Donc on est vraiment sur un couteau ancien que dorénavant j'aime posséder sur moi. Il est très joli. Alors ça, sur le marché, vous allez le trouver à 15-20 € bien griffé, aux alentours de 50 pour un bon état, et aux alentours de 90 € pour un très 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 bon état. Alors ne vous faites pas avoir, achetez-le avec le Victorinox qu'il est noté là, d'accord. Mais faut savoir qu'il n'y a pas que Victorinox qui l'a fabriqué, mais la meilleure des qualités est celle de chez Victorinox et Heitor en second plan. Après il y a Miltech, il y a plein d'autres histoires. Voilà, il y a plusieurs pays qui l'ont fabriqué avec leur marque dessus, mais avec leur qualité de fabrication qui est beaucoup moindre que celle de Heitor et Victorinox. C'est très important à savoir. Ensuite, une fois que ce couteau est sorti, 2 ans après, Victorinox a décidé de sortir un modèle grand public, donc avec le même cahier des charges, avec les mêmes matières, mais là on change de coloris et aussi on change d'ailleurs de collection et de prix. Alors là par contre, ces modèles-ci, les rouges, d'accord. Alors par contre là on part sur plus de couteaux possibles. Le modèle de base, c'est le Safari Solo. Voilà, tout simple, avec la croix comme vous pouvez le voir. Le Safari Solo, c'est juste un canif. Voilà, on pourrait appeler ça un canif de base. Donc très 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 bon état, encore une fois. Mais bien sûr ça se paye, qui est muni uniquement d'une lame. Voilà, tout simplement. Hop, l'ISO, quand tu reviens, voilà. Mais juste muni d'une seule lame. Voilà. Après, c'est très très bien pour manger. Moi je l'utilise pour manger. Après, si on fait attention, il y a un 4 marquage. Donc il y a 4 lignes. Il y en a de 3 lignes. Doit être plus rare, je pense, ou l'inverse, ou c'est celui-ci. Voilà, il n'y a pas grand chose en plus à dire. Celui-ci, c'est le modèle Solo, qui n'existe pas dans ce modèle-ci avec les plaquettes en verre. D'accord. Donc le cac. Après, on a le Solo Plus. Alors déjà là, il faut compter 80 € d'occasion. Neuf, vous le trouverez plus. Il ne se fabrique plus. Et quand il y en a un sur le bon coin ou sur eBay, en général il fait 1 heure, pas plus. Ou alors il part à très très cher. Voilà. Hop, 60 €. Après, il y en a un qu'on ne trouve plus du tout sur les réseaux. C'est le Solo Plus. Alors c'est le même couteau, le même qualité charge, les mêmes définitions, les mêmes dimensions, mais avec en plus le tire-bouchon. D'accord. Voilà, le tire-bouchon. Celui-ci, j'ai eu la chance de l'acheter à un collectionneur. Il n'a pas vendu cher. J'en suis content. Et s'il voit cette vidéo, ben c'est mon bébé. Voilà. Voilà, quoi qu'il se passe, c'est mon bébé. Je ne le revendrai jamais.
a pas longtemps d'acquérir, il y a même pas une semaine, ce couteau-ci. Alors celui-ci, c'est le Trooper. Alors, c'est identiquement le même que celui-ci. Sauf que celui-ci, il est dispo tout le temps sur les réseaux, sur eBay. Tandis que celui-ci avec les plaquettes rouges, impossible. C'est impressionnant. Et j'apprécie plus particulièrement celui-ci, je le trouve magnifique. C'est une putain de belle pièce. Alors toujours la scie avec l'ouvre-boîte, l'ouvre-canette, ou le limonadier, vous appelez ça comme vous voulez, et le tire-bouchon, non, le malin, la grande lame, qui elle est bien marquée, voilà, cette fois Victorinox, Swiss Made, Stainless, tac, voilà, enfin, je fais du mieux que je peux, hein. Désolé. Hop, le ressort est d'ailleurs encore très bon. Et derrière, on retrouve les mêmes configurations, hop, que l'autre avec tire-bouchon. Alors, comparé au petit Victorinox, ça c'est un grand tire-bouchon à 5 branches. Voilà, d'accord. Hop, tout doucement. Voilà. Alors, après, il y a des malins. Ils ont raison, c'est des pros de la coutellerie qui ont refabriqué ces plaquettes à base de silicone. C'est très bien foutu. Il y a des bons forums pour ça. Moi, pour l'instant, j'en suis incapable et j'ai pas envie de mettre là, ça, j'ai pas la place à la maison. Donc, voilà un petit peu. Bref, pour ces couteaux. Alors, celui-ci, le solo, comptez un bon 60 euros, entre 60 et 80. Au-dessus, n'achetez pas, c'est du vol. Même si ça reste une très belle pièce, très rare. Après, on a le Solo Plus avec le tire-bouchon qui lui, je sais pas les prix de celui-ci. Et maintenant, on a celui-ci. Alors celui-ci, c'est le modèle Safari, il s'appelle le modèle Safari. Celui que je viens de vous présenter, le modèle Safari ou alors le Trooper. Le même celui-ci. Alors celui-ci c'est le CAC de Trooper. Et pour la gamme grand public, celui-ci s'appelle le Safari. D'accord. Et la suite logique, c'est le Solo, le Solo Plus et celui-ci. Après, il y en a d'autres qui existent.